Ben moi, ce qui me plaît, c'est que il a du théâtre, parce qu'on va jouer sur une vraie scène. On aime bien chanter, que ça nous sauve la voix et on apprend à chanter plus que on sait normalement sans apprendre. Moi, j'aime bien l'histoire, on fait la guerre, on se parle. Moi aussi, j'aime bien ça. On fait les pirates féroces et tout ça. Est-ce que vous pouvez me montrer votre visage ému? Et moi, ce qui me plaît, c'est qu'en fait, on a des regards méchants et tout ça, c'est rigolo parce qu'on doit avoir des regards et tout ça. Voilà. Qu'on travaille et c'est bien parce qu'on fait des jeux en même temps de travailler. Ce qui me plaît le plus, c'est la mise en scène. Parce qu'on bouge, c'est marrant, on rigole et tout. En même temps, on chante, c'est bien. Mais toi, on a vu des petits films, les artistes, ils savent faire la Castafiore et tout. Moi, j'aime surtout que ça soit sur l'eau. Le projet Golden Vanity est un projet partenarial qui a réuni la ville de Gardanne avec sa médiathèque, l'école Albert Baillet et le Festival d'Aix. On a été invité en juillet 2013 par la ville de Gardanne à les accompagner dans un projet opéra à l'école. Ils avaient déjà fait une année, ils voulaient continuer avec le Festival d'Aix qu'ils connaissaient pour ses projets éducatifs par ailleurs, notamment au niveau de l'orchestre. Et ils avaient envie d'amener plusieurs classes dans un projet opéra. Ok. Est-ce que vous entendez le piano quand vous chantez? Oui. Ouais. On a de suite fait un rendez-vous avec des artistes pressentis, notamment Anne Périssé-Dipréchac en chef de chœur. Et on s'est centré sur un compositeur, Benjamin Britten, et un de ses opéras pour enfants de Golden Vanity. Donc, le projet a été un travail de septembre 2013 à juin 2014, avec des interventions très régulières, quasi tous les 15 jours, auprès de classes de CM1, CM2, pendant qu'une intervenante de la ville de Gardanne préparait aussi à l'opéra les classes de la maternelle au CE2. On va d'abord commencer par un échauffement, et puis on va retenter quelques improvisations, comme on l'avait fait. Le projet Golden Vanity nous a été proposé par le Festival d'Aix. On a plutôt bien accueilli ce projet-là, sans trop savoir au départ la teneur de ce projet et la grandeur de ce projet. Ce qui nous a surpris en cours d'année, c'est vraiment de voir tout ce qu'il y avait derrière ce projet et comment nos élèves allaient être accueillis autour de ce projet. Et ça, là, vous voyez, cet espace-là, qui est en haut, qui est autour de vous, ça, c'est à moi. Non, c'est moi. Ici, là, tout ce que je peux prendre, ici, c'est à moi. C'est Léna. C'est Guillaume. Voilà, parfait. C'est Lily. Saute un peu parce que Lily, il va pas la voir, Lily. Vas-y, saute. C'est Lily. Super. C'est Chirine. Super voix, bravo. Donc il y a un effet de groupe évidemment, c'est-à-dire que certains enfants qui ne s'investissent peut-être pas assez dans des matières traditionnelles se sont investis là sur ce projet-là, se sont découverts des qualités qu'ils ne connaissaient pas et vont pouvoir réinvestir cette méthode de travail dans d'autres matières telles que les mathématiques, le français, l'histoire, la géographie. Avec votre regard et votre voix, je voudrais que vous m'assommiez. Allez-y. Le travail qu'on fait, qui est à la fois un travail collectif, mais aussi où chacun peut avoir une place, permet aux enfants, en assurant une certaine sécurité, c'est-à-dire en étant dans une vraie écoute, dans une valorisation de chacun, dans un encouragement, permet aux enfants d'oser chanter tout seul et d'avoir toujours envie de se faire entendre, de faire les choses bien, d'être dans le projet et de participer vraiment.
Donc nous, on a préparé la partition musicale en amont. C'est un travail qu'on a commencé depuis le mois de septembre, donc qui a eu lieu régulièrement, on va dire tous les 15 jours. Le travail de la mise en scène a été fait par la suite, puisqu'il faut bien que les enfants connaissent leur partition pour pouvoir être à l'aise après sur scène. Quand vous chantez « Jamais Turc ne prendra » notre Golden Vanity, à ce moment-là, il faut que ce soit plus fort que ce que vous êtes en train de faire, sans crier toujours, mais un peu plus fort, parce qu'on sent que vous êtes en train de réfléchir sur votre déplacement. Du coup, quand vous chantez, c'est pas très précis, c'est ni très précis ni assez fort. On va trouver les actions scéniques qui racontent plus ou moins ce qui se passe dans le texte. Okay. Pour plonger dans l'eau, et on va vous voir, non pas plonger dans l'eau puisqu'on n'a pas de piscine, on n'a pas de mer, mais on va évoquer ça, hein, on va raconter ça par le biais de la carte. Le spectacle est conçu en deux parties. La première est née justement d'improvisations faites autour du thème de la Golden Vanity. Et d'après ces improvisations, petit à petit, on a réussi à construire un petit moment scénique d'une vingtaine de minutes qui racontait des relations et toute une histoire. Attends. Viens. Mais je reconnais qu'il y a des enfants qui ont vraiment très bien intégré le projet, d'autres qui ont vraiment changé d'attitude. On peut même le noter en classe en termes d'écoute entre eux. Et donc du coup, là, il y a un réel changement à ce niveau-là. Le projet était axé d'abord en priorité sur le Golden Vanity, la découverte d'un opéra pour enfants, la découverte de tout ce travail de découverte de leur propre voix, de l'écoute. Donc on a fait tout un travail en amont sur qu'est-ce que l'opéra, la naissance de l'opéra. Et en parallèle, j'ai travaillé en art plastique sur un carnet de voyage que l'on a progressivement complété avec les expériences tout au long de l'année que nous ont procuré le Festival d'Aix. Donc la visite des ateliers de Venelle, la visite des décors, la visite du Camp des Milles, la découverte de différents opéras, le travail sur la flûte enchantée, les textes différents sur les opéras, les musiques, les sons, l'écoute. Il y a tout un travail en amont qui s'est fait progressivement. C'est quoi cette chose? Je sais pas. Ça a l'air visqueux. Tu crois qu'il vient de où? Je sais pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait de ce cadavre? 20 aux enchères. 50 € les chaussures. 300 la tête. La chemise 250. Le cœur 3000. Alors ça leur apporte beaucoup sur le plan artistique, notamment avec des créations en art plastique. On peut voir qu'ils ont fait de jolis décors pour le spectacle. Ils ont fait une fresque murale. Ils ont écouté, ils comprennent mieux les catégories d'instruments. Ils ont vu des musiciens qui pratiquent des instruments et qu'ils ont pu approcher. Certains apprécient bien le fait de s'asseoir à côté du pianiste pour pouvoir tourner les pages, voir que la musique s'écrit aussi autrement que ce qu'on écrit des textes en français. Ils ont vraiment tiré chacun leur épingle du jeu. Ils ont tous trouvé un domaine dans lequel ils ont été intéressés. Dans le projet, on a voulu associer des classes à horaires aménagés musique, notamment de Marseille, des 5e, qui étaient dirigées par leur enseignant Frédéric Isolita, qui s'avère être aussi le pianiste du projet, et des élèves qui ont plus musiciens, qui chantent depuis longtemps, qui sont au Conservatoire de Marseille. Et la rencontre était importante entre ces élèves de Gardanne, qui n'ont pas forcément de pratique artistique vocale néanmoins, et ces élèves-là qui ont dû construire ensemble un spectacle, s'aider, s'écouter. Donc le but du projet était aussi dans cette rencontre-là. Là, on est en juin 2014. Pour eux, c'est un beau chemin, c'est une belle expérience, à la fois d'être sur scène et de voir comment ça marche avec l'envers du décor et de voir toutes les exigences qu'on peut avoir sur scène.
En même temps, c'est une école de la vie presque pour eux, parce qu'on apprend à vivre avec les autres, on apprend à travailler dur sur certaines œuvres, on apprend à donner de soi, à faire des concessions, à des fois prendre sur soi parce qu'on est fatigué, parce qu'on a faim, parce que je ne sais pas quoi. Je pense que ce projet à l'école lui apporte le bénéfice de pouvoir s'exprimer devant un public et un petit peu cacher cette timidité qu'il a, comme beaucoup d'enfants doivent avoir, cette peur de se présenter, de se mouvoir devant un public sur une scène, tout simplement. Nous sommes perdus, coulés et perdus, banditures dans les eaux d'ici, on a comme jamais vu. Après, dans le parcours individuel des enfants, certains enfants m'ont étonnée par tout ce qu'ils pouvaient apporter dans le projet. Parfois, nous, adultes, on a l'impression qu'ils ne pourront pas faire une chose. Et en fait, ils font beaucoup plus que ce qu'on croit. Et là, c'est le point où je me dis, il faut encore leur faire encore plus confiance, en fait. On leur fait découvrir un monde qu'ils n'auraient pas découvert d'eux-mêmes, ou alors pas à cet âge-là, c'est sûr. Et parfois dans des milieux sociaux où la culture n'est pas très présente, ou peu présente, ou pas du tout. Ou alors c'est pas du tout ce type de culture. Ça va lui apporter, je pense, la rigueur. Mon fils, c'est quelqu'un de très actif, en fait. Il bouge beaucoup. Les règles, c'est pas pour qu'il tienne les règles, c'est pas facile. Je pense que ça va lui apporter beaucoup de choses. Voilà. Mais s'il s'y met, moi, je l'encouragerai de toute façon. Je serais heureux s'il s'intéresse à la musique et faire quelque chose, même si c'est pas pour un projet professionnel. Juste déjà de faire quelque chose d'artistique, c'est déjà bien.